bienvenue sur notre chaîne. Nous allons parler aujourd'hui d'Excel et l'apparence du tableau croisé dynamique. En quelques minutes, vous allez apprendre à maîtriser l'apparence du tableau croisé dynamique afin d'obtenir le résultat escompté. Et très rapidement, donc, cela consiste à être à l'aise avec la gestion des lignes et colonnes, la mise en forme du rapport pour le choix de ce qu'on appelle les dispositions, vous allez voir ce que c'est, et finalement les couleurs. Sans plus attendre, c'est parti. Nous allons donc créer un tableau croisé dynamique à partir de cette table de données. Mon besoin est le suivant, c'est de ressortir donc par catégorie puis par fournisseur les quantités de revues achetées. Ok. Donc on va le mettre sur une nouvelle feuille de calcul. C'est parti. Il est là. Alors, pour répondre à une question, c'est assez simple. Vous devez utiliser la liste des champs. La liste des champs, c'est l'outil que vous voyez sur le côté. Donc c'est celui-là qui permet de créer en fait la forme de votre tableau croisé dynamique et de manipuler le tableau croisé qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est juste cocher les informations dans l'ordre dans lequel en fait elles vont intervenir dans notre phrase. Ok. Donc j'ai besoin de connaître par catégorie, puis donc les fournisseurs, les quantités acquises. Les données utilisées pour le calcul importent peu parce qu'elles vont arriver en fait tout le temps là. Par contre, remarquez bien, avant les quantités, j'ai coché catégorie puis fournisseur. Ils arrivent dans l'ordre dans lequel je les ai cochés. Et c'est pour ça que d'entrée de jeu, j'ai la forme que je veux. Géographie, et à l'intérieur, j'ai tous les fournisseurs qui nous ont au moins fourni une fois donc des revues. Ok, je vais les cocher dans le sens inverse. Hop, je décoche, voilà. Fournisseur, puis catégorie. Vous voyez? Donc, c'est tout bête, mais l'ordre importe quand même pour éviter de faire des manipulations supplémentaires, sachant que vous pouvez manuellement intervenir dans cette zone-là. Ok. Donc, cet outil qui s'appelle liste des champs, ce bloc à droite, est important, mais il peut ne pas être à l'écran selon votre situation. On va voir comment le masquer, le faire revenir à l'écran. Donc, il suffit de fermer en cliquant là. Donc, et sinon, pour le faire revenir à l'écran, vous faites un clic droit, afficher la liste des champs. Et vous avez la même option dans le menu Analyse, Afficher, Liste des champs. Donc, clic droit, Afficher liste des champs, voilà, elle y est. La forme de cette zone peut varier. Donc, en fait, là, vous avez une petite roue qui vous propose donc différentes dispositions. Ces dispositions-là dépendent un tout petit peu de votre écran. Par défaut, il va choisir une disposition. Mais il y en a qui vous permettent d'avoir donc ces éléments à la verticale, ainsi de suite. Voilà, vous n'avez pas d'autres options. Donc on va rester comme ça parce que c'est plus facile, hein. Et ce que je vais faire, c'est voir qu'on peut modifier la forme de notre rapport rien qu'en glissant les champs qui sont là et en changeant l'ordre manuellement, ce qui est plus adapté quand vous avez beaucoup de champs, bien sûr. Donc je vais recocher quantité, voilà, et à aucun moment il nous a demandé où est-ce qu'on veut les poser, parce que par défaut tout ce qui est texte il met là, tout ce qui est calcul il met là, et pour les données chronologiques il peut les mettre là en colonne. Donc nous ce qu'on va faire, c'est le forcer et avoir la forme qu'on veut. Donc je vais glisser catégorie dans la zone des colonnes pour avoir une colonne par catégorie, parce que cette zone s'appelle zone des lignes ici. Donc dans les autres versions vous avez plutôt étiquette de ligne. Pourquoi? Parce que chaque catégorie sera représentée par une ligne du rapport. Pareil, le détail des catégories, ce sera les fournisseurs. Si je veux un détail supplémentaire, il suffit juste qu'il soit là, c'est tout. Donc, comme je veux intervertir, je vais prendre les fournisseurs et je vais les glisser dans colonne. Et voilà, c'est aussi simple que ça, comme vous voyez. Donc, est-ce que je peux faire pareil? Oui, sauf que parfois ça n'aura pas trop de sens si vous n'avez pas d'infos. Donc la zone la plus souvent utilisée, c'est la zone des lignes. Puis ensuite, en fonction des besoins, vous détaillez. Rien ne vous empêche de continuer à rajouter des champs. Donc là, cette vue nous donne par exemple la fourniture de ces différentes revues par fournisseur organisées par catégorie. Et on peut glisser, poser jusqu'à obtenir exactement la forme qu'on veut. Donc cette forme par défaut, pour l'obtenir, c'est il faut vraiment avoir un besoin clair et concis sur la forme du rapport avant de commencer à cliquer, cocher, glisser. Sinon vous passerez quand même un certain temps. Alors, je vais ôter les titres, on va les glisser hors de la zone, vous voyez, ça marche aussi. On va parler des filtres. Donc, la zone des filtres, c'est une zone qui permettra de mettre un filtre par rapport à toutes les données calculées dans le rapport et qui apparaîtra dans cette zone au-dessus.
d'accord? Et elle est réservée en fait à ce niveau-là. Donc tout champ qui apparaîtra là sera en fait un élément sur lequel on pourra filtrer le rapport. Ok, je vais par exemple mettre mes fournisseurs, mes catégories plutôt, voilà, je vais les placer là. Voilà. Donc désormais on peut filtrer par les catégories. Donc le rapport calculé principal est là, et je peux filtrer par catégorie. Bien sûr, le calcul se réactualise instantanément. Si vous en voulez plus, vous devez activer cette case-là, qui se trouve en bas, pour pouvoir en fait en prendre quelques-uns, pas l'ensemble. Et il vous dira plusieurs éléments, mais il ne vous dira pas lesquels. Donc à ce niveau-là, il y a une petite évolution par rapport aux versions antérieures. Cette évolution concernant les filtres s'appelle les segments. Donc si vous allez sur le menu Analyse, Insérer un segment, vous aurez en fait toutes ces cases à cocher qui correspondent à toutes les colonnes que vous avez dans la base. Donc je vais cocher catégorie, juste OK pour pouvoir faire la comparaison. Voilà. Donc à ce niveau, ce segment va permettre de filtrer en cliquant. Oui, histoire, les deux sont synchronisés. Si j'en veux plusieurs, j'active cette case et j'en prends plusieurs. Donc dans celui-là, j'arrive à voir ce qui est activé, pas dans celui-là. Donc cet outil est très facile à prendre à main, je vous invite à l'utiliser plutôt. Pour modifier ses dimensions, vous cliquez glisser, voilà. Si vous le voulez sur plusieurs colonnes parce qu'il est trop long, en fait dans le menu outils segment, qui n'est visible que si vous êtes sur le segment, vous voyez je clique en dehors, il n'y a plus rien, je reclique dessus, je vais sur outils segment, tiens je le veux sur 2 colonnes, voilà, 3 colonnes, voilà, pareil, et je redimensionne, et comme ça il prend moins de place. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le champ dans les filtres, voilà, ça sert en fait à filtrer, pareil. Donc pour s'en débarrasser, vous cliquez dessus, la touche support du clavier, ou clic droit, supprimer la catégorie. Voilà. Donc à ce niveau, on est à l'aise avec les filtres, la création de la forme du rapport, voilà. Et on va voir une dernière mise en forme qui est là, dans le menu création, et vous avez donc ici la zone disposition. Ces 4 éléments permettent de donner une forme différente au rapport. D'abord la disposition, sachez que par défaut vous êtes sous la forme qu'on appelle compactée. C'est pour éviter d'étendre le tableau vers la droite et qu'il soit très large pour sortir de la feuille. Donc à ce niveau-là, vous pouvez changer, vous revenez en forme plan, voilà, ou forme tabulaire si vous prêtez à avoir les données sous forme de tableau. Donc vous remarquez qu'ici on a un récapitulatif par catégorie. Par exemple pour la FNAC, vous voyez, total FNAC et ainsi de suite. Ça c'est des sous-totaux qu'on peut activer ou désactiver à ce niveau-là, tout en haut. Voilà. Pareil donc pour le total général, vous remarquez qu'ici on a le total général, voilà. Et du coup les totaux aussi on les active, on les désactive là. C'est juste des cases à cocher et décocher, c'est parti. Enfin, des options à activer, désactiver. Donc je ne veux pas de sous-totaux, voilà, aussi simplement. Je ne veux pas de récapitulatif général, je le masque aussi. Voilà. Maintenant pour les coloris, il suffit simplement de s'appuyer sur ça en fait. Vous avez donc dans le menu création à droite un ensemble de couleurs qui vous permettent d'aller très vite en mise en forme, c'est instantané. Ok. Est-ce que ça suffit? Alors pas tout le temps, parce que dans certains cas on a par exemple besoin de mettre une couleur spécifique sur un élément précis. Exemple, je vais rajouter des auteurs, tiens, voilà. Donc vous remarquez ici à ce niveau qu'il y a certains auteurs forcément qui vont se répéter. Si je veux mettre en couleur un auteur précis, au lieu d'aller le faire à la main ligne par ligne, je me place juste à gauche de son nom. Il y a ce qu'on appelle le sélecteur. Vous cliquez une fois, voilà, ça vous le repère et puis vous insérez votre mise en forme simplement. Voilà. Alors bien sûr c'est dynamique, c'est-à-dire que plus on a d'informations dans le tableau, plus il y aura de catégories, voilà, à colorer, et moins il y a d'informations, moins il y aura de couleurs. Mais la couleur n'est pas figée sur les cellules qui étaient là. La couleur est dynamique, elle suit l'élément. Donc évitez de sélectionner des cellules, mettre des couleurs, plutôt utiliser le sélecteur, il faut mettre le curseur juste à gauche du mot. Et non pas sur le numéro de ligne, attention, là, voilà. On va mettre quelque chose de plus visible, voilà. Et donc désormais je rajoute mes fournisseurs juste au-dessus, il y en aura un peu plus, et vous voyez, ça suit dynamiquement. Donc voilà, vous êtes à l'aise quant à la forme du tableau,
les filtres, les couleurs, il n'y a plus qu'à. Voilà, vous savez tout. Donc si la vidéo vous a aidé, cliquez sur le petit pouce. N'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche afin de nous suivre. A bientôt.